Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous fait, cette grâce de pouvoir être utilisé, d'être sa bouche pour que la parole de Dieu soit répandue partout. C'est une grâce que nous ne devons pas prendre comme un acquis, mais nous devons dire toujours merci à Dieu pour cette grâce et pour tout ce que nous faisons dans sa présence, car c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Bien-aimé, même se lever le matin, c'est pas de la mérite, mais c'est par la grâce de Dieu, par amour pour toi, qui te donne la force de se lever chaque matin. C'est pourquoi tout le matin, nous commençons notre journée par l'exhortation et la prière. Aujourd'hui, nous allons aussi partager la parole de Dieu dans les livres de 2 Timothée, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 14e jusqu'au 19e verset que je lis au nom de Jésus. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un bon homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme de la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Bien-aimés, nous allons partager sur la mise en garde contre l'impiété. Cela veut dire que la conduite à tenir à l'égard de ceux qui s'écartent de la sainte doctrine et de la pureté chrétienne. Il est important qu'on se le dise, que ce n'est pas bien de continuer à fréquenter ceux qui ont sombré. Parce que ces gens-là, quand ils sont perdus, ils cherchent aussi à gagner beaucoup de personnes pour être perdus avec eux. Ici, dans notre texte, l'apôtre Paul est en train de mettre en garde Timothée contre Hyménée et Philette. Il a dit, ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc, ils se sont même enrôlés comme disciples du diable pour ramener beaucoup à la maison. Le diable cherche des personnes à séduire pour que par eux aussi, beaucoup aussi soient séduits. Et sa bonne prise, ce sont des enfants de Dieu. Parce que si un homme de Dieu tombe, si un frère qui était vraiment zélé tombe, il va faire une bonne torsion pour ramener aussi beaucoup, comme Philée et Hyménée ici. Ils sont en train de parler de la résurrection, comme si Jésus-Christ était déjà là, et la résurrection était déjà là, donc il n'y aura plus d'autre chose. Donc peut-être que la fin du monde n'aura pas lieu. On a vu beaucoup de sectes, beaucoup d'églises dire aussi la même chose. Beaucoup de personnes dire que non, on attendra longtemps, la fin du monde ne sera pas là. Sachez-le bien que les faux docteurs que nous avons parlé autrefois, ils ont la mission de tordre la parole, des disputes de mots pour qu'ils puissent troubler les gens et forcer les gens à rentrer dans les choses qu'ils ont vomi. Nous devons être loin de ces personnes-là parce que la Bible nous dit même que si un frère qu'on a appelé frère autrefois et qu'il est tombé, et s'il ne veut pas se relever, nous devons être loin de lui. Nous ne devons même pas le saluer. Parce que le fréquenter, il peut te convaincre aussi de tomber avec lui comme Hyménée et Philette le faisaient. Et s'ils le font, c'est parce que l'homme ne veut jamais se perdre toute seule. On l'a vu même dans le commencement, à Ève, quand elle a mangé le fruit, elle a donné aussi à son mari. Mais j'aimerais aussi dire que ce n'est pas que si tu es tombé, que c'est fini pour toi. Parce qu'il y a un verset que les gens brandissent comme quoi tu ne peux pas être relevé. C'est Hébreux 6, 1 à 10, où l'apôtre Paul est en train d'expliquer ces choses. Je vais lire un peu. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi des dieux, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts ou du jugement éternel.
c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est-à-dire, si nous allons au ciel, nous pourrons poser ces questions-là à Dieu. Parce que si aujourd'hui tu commences à te poser la question, quand est-ce que Jésus-Christ viendra? Quand est-ce que la résurrection des morts sera là? C'est pourquoi les hymnes même ont dit, il s'était déjà fait. Et pourtant, la Bible nous dit autre chose, que lorsque Jésus-Christ viendra, tout œil le verra. Et nous allons le voir, comment il sera élevé au ciel. Donc, si nous nous mettons à ces disputes-là, nous allons facilement nous égarer. Pourquoi? Parce que ceux qui le font, ce sont les gens qui ont été autrefois serviteurs de Dieu et qui sont tombés, mais ils étaient éclairés autrefois. Ils ont goûté les dons célestes. Ils ont eu part à la sainte doctrine, au Saint-Esprit. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés. Ces gens-là, pour l'apôtre Paul disait que c'était difficile pour eux d'être ramenés à la vie. Il dit, c'est difficile de le renouveler et ramener à la repentance, puisqu'ils ont crucifié pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à nouveau à l'ignominie. Donc, en bref, l'apôtre Paul nous explique que ceux qui ont été éclairés, c'est difficile pour eux de se ramener à la vie. Mais ce n'est pas impossible. Mais les gens utilisent ces versets pour dire que c'est fini, et beaucoup ils disent, bon, comme je suis déjà tombé, bon, je laisse faire, je continue, je suis perdu, peut-être je suis le fils de la perdition. Non. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 10, 14, il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Si tu as eu à écouter la voix une fois, tu peux encore l'écouter parce que nous sommes au temps de la grâce. Tu dois revenir à Jésus-Christ. Le diable fait en sorte que tu te sois vu comme un vase de déshonneur ou un vase à l'usage vil. Mais ce n'est pas ce que Dieu te dit. Dieu nous dit, peu importe le nombre de fois que mon fils tombera, je veux le relever. Ou si mon épouse se perd, je veux le reprendre lorsqu'elle rentrera. Le Seigneur nous appelle à rentrer à lui, de ne pas nous regarder impurs, parce que l'œuvre qu'il a fait à la croix, c'était de nous justifier. Lorsque Dieu te regarde, même étant dans le péché, il te voit saint à cause de Jésus-Christ qui t'a sanctifié. Alors, s'il t'arrive de tomber, bien-aimé, ne pense pas que c'est fini pour toi. C'est vrai que tu as fait mal au Saint-Esprit parce que le péché blesse le Saint-Esprit, mais reviens à Dieu et fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Parce que si tu continues à fréquenter les méchants, tu vas continuer à sombrer. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, tu dois rester ferme, tu dois rester dans la parole de Dieu, tu dois éviter des querelles dans des discussions de mots, mais enseigne la doctrine de Dieu avec patience et recherche avec douceur tous ceux qui se sont perdus. Même s'ils deviennent nos adversaires, il est possible qu'ils soient gagnés. Le Dieu que tu sers peut te donner la force d'arriver à leur apporter la vérité pour que lorsqu'ils vont revenir au bon sens, qu'ils se dégagent de leur piège que le diable leur a scellé pour qu'ils s'emparent maintenant de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu et repartir à zéro. L'apôtre Jacques aussi a dit dans Jacques 5, 19 à 20 que mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre le ramène, lui qui ramène un pécheur, il a égaré, il a sauvé son âme, il a égaré de la mort, il a couvert ses péchés, c'est une bonne chose et nous serons récompensés par cet acte. C'est pourquoi, peu importe ta condition aujourd'hui, j'aimerais parler à ceux qui ont sombré, à ceux qui se sont égarés, à ceux qui se sont lestés dans la torsion, à ceux qui ont servi Dieu et aujourd'hui, ils commencent à servir le diable. Aussi longtemps qu'il y a de la vie pour toi, tu peux encore revenir sur les bonnes choses que tu as connues. Reviens à Jésus-Christ, il t'attend avec les bras ouverts. Nous sommes au temps de la grâce, n'aie pas honte. Renonce au diable, à toutes ses pratiques. Relève-toi et rentre. Ton Père t'attend avec les bras ouverts. Il t'aime comme tu es, il est mort pour toi. Il a porté les fardeaux que tu as. C'est pourquoi il s'est fait pécheur pour que toi tu sois sauvé. Que ton péché ne te sépare pas de Dieu. Peut te relever et prier que Dieu te relève. Demande pardon à Dieu. Répands-toi et retourne-toi. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, c'est possible d'être ramené. Mais si tu commences à brandir ces versets-là, et il est impossible que ceux qui ont été éclairés soient ramenés à la vie, comme beaucoup le font, tu seras encore dans les ténèbres et pourtant tu es dans le temps où tu peux te relever car ce n'est pas encore le temps de la fin. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous aimes.
Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu ne veux pas que nous puissions marcher comme les gens de ce monde, mais nous voulons marcher dans ta doctrine. Nous voulons nous présenter, Seigneur, ô Dieu, devant toi, comme des hommes éprouvés, comme des ouvriers qui n'ont point à rougir face au péché ou face à tout le problème de ce monde. Parce que ta parole nous garde dans la vérité. Ta parole nous montre le chemin. Ta parole nous évite des discours vains et profanes qui fait que beaucoup sont tombés aujourd'hui, beaucoup se sont égarés, beaucoup ils rougissent aujourd'hui des choses qu'ils ont commis jadis et qui aujourd'hui, le corps est en train de leur donner la culpabilité. Ils ont même difficile à rentrer. Et pourtant, toi, tu as toujours le main libre pour tes enfants. Peu importe le nombre de nos péchés. La Bible dit là où le péché abonde, ta grâce sera bonne. C'est pourquoi je prie pour mes bien-aimés qui ont sombré. Je prie pour ceux-là qui se sont remariés, qui sont entrés dans des relations, dans des alliances, Seigneur, oh Dieu, qui n'est confesse pas ton nom. Je prie pour ceux-là qui se sont perdus, ceux-là qui ont commis tellement de péchés que même le diable leur montre tout le temps leur culpabilité. Et ils n'arrivent plus à croire à ce que toi, tu les aimes comme ils sont. Ils n'arrivent pas à croire qu'avec toi, tout est possible. Tu peux même repartir à zéro et naître de nouveau. Oh Seigneur, j'aimerais que tu fasses appel à tes enfants. J'aimerais que tu toques encore dans leurs portes, qu'ils écoutent encore ta voix. S'ils ont eu à écouter ta voix jadis, aujourd'hui encore, ils peuvent l'écouter. Car rien n'est impossible, Seigneur. Moi, je crois que mes frères et sœurs qui sont tombés, ils peuvent se relever. Il n'est pas impossible lorsque nous continuons à vivre. Si d'ailleurs tu laisses les méchants vivre longtemps, c'est parce que tu veux qu'ils se repentissent. Ta volonté sur le monde entier, c'est que tout le monde soit sauvé, c'est que tout le monde se repentissent et qui vivent dans la vérité, que tout le monde ne se livre pas dans les passions de la jeunesse ou dans les passions de ce monde, dans les passions de la chair, mais que nous puissions crucifier notre chair pour finir avec le péché. Oh Seigneur, fortifie tes enfants. Fortifie tes enfants. Nous voulons être loin du péché de la chair. Parce que le péché avec le corps, c'est doublement. C'est pourquoi celui qui entre dans les voies des femmes étrangères a difficile à sortir de là. Parce qu'il doit crucifier sa chair qui a été habituée à se nourrir de l'impudicité, de la fornication, de drogue, de tout ce qui tue le corps. Et c'est un combat que tu fais avec ton corps, avec toi-même. C'est pas facile. C'est pourquoi les gens pensent que c'est impossible. Mais c'est possible avec toi. Car la Bible dit, lorsque c'est impossible à un homme, c'est possible pour Dieu. Et tout est possible pour tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ à la croix nous a donné la force de résister au diable, de fuir l'impudicité, de marcher dans la sainteté. C'est pourquoi il appelle ses enfants de saints. Il dit, soyez saints. Si ce n'était pas possible, il n'allait pas nous dire ça. Parce qu'à la croix, il nous a tous sanctifiés. Et il veut que nous ne soyons plus tentés au-delà de nos efforts. Donc là où tu tombes, sache que tu peux aussi te relever. Parce que tu ne seras plus jamais tenté au-delà de tes efforts. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, relève-toi. Relève-toi du péché. Sors de ces mariages. Sors de toutes les alliances que tu te liais au diable. Sors de l'occultisme. Sors de tout ce qui n'est pas à toi. Il y a même des gens qui connaissent la voie que Dieu a tracée pour eux. Mais tu es en train de te dire, c'est fini, je ne peux plus faire marche arrière, j'ai tellement avancé, mais tu n'es pas encore arrivé parce que la route est encore longue et il reste encore de grands trajets à faire. La vie sur terre est la plus petite partie de vie que tu peux avoir. Alors ne renonce pas. Lève-toi comme un enfant perdu, peu importe les titres que tu as eu autrefois, mais comme un enfant perdu, lève-toi et repars sur le bon chemin. Lève-toi, rentre dans la course, lève-toi, rentre comme un athlète. Parce que lorsqu'on n'a pas encore signé la fin du match, la fin du monde n'est pas encore là, tu peux encore repartir et gagner la course. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Je prie que le Seigneur te donne la force de quitter ce chemin qui n'est pas ton chemin. Tu connais ce que Dieu a dit dans ta vie. Oh Seigneur, ramène tes enfants, ramène tes brebis, ramène Seigneur, oh Dieu, tes enfants. Remets-les Seigneur des habits blanches. Au nom de Jésus-Christ. Oh Ramana Santa Barashike. Je prie que ceux qui sont malades puissent se relever au nom de Jésus. Je prie que ceux qui sont dans les tourments, que le diable le laisse. Ceux qui connaissent la culpabilité, je chasse cette culpabilité au nom de Jésus. Car ce n'est pas la voix de Dieu qui te parle. C'est le diable qui veut t'amener à ne pas te repentir.
au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit bénie pour toi, mon frère et ma sœur. Que tout ce que tu vas entreprendre soit pour la gloire de Dieu et qu'ensemble nous continuons à nous avancer sans pour autant regarder en arrière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.